femme et moi une petite maison de vacances, toute petite maisonnette de vacances au bord de l'eau, qui se trouve à Port-Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, où en général il fait beau et on voit la montagne et la mer en même temps. Enfin, c'est un endroit pour moi magnifique. Alors il se trouve que d'habitude la distance se parcourt sans fatigue, et là je me suis retrouvé assez fatigué dès mon arrivée. Et le lendemain matin, en sortant de la douche, ma femme était en train de m'aider à couper les pâtes, là, tout bêtement, et s'est aperçue d'une grosseur que j'avais juste entre le cou et l'épaule. Et elle a commencé à palper cette grosseur en me disant: qu'est-ce que tu as là? Bon, rien. Je dis: bon, c'est rien. Alors elle me dit: si, tu as quelque chose. T'as du mal à respirer, il y a quelque chose, donc tu vas aller voir le médecin aujourd'hui. Je vais chez le radiologue, j'attends mon tour, je passe, et quelques secondes tout de suite, disons, au lieu de voir mon manipulateur qui avait une tête très gentille, je me retrouve d'un coup avec deux personnes, un monsieur très sérieux, d'un certain âge, un peu, et puis qui me regarde, et puis qui me dit: bonjour, monsieur Le Boulaire, ça va? Ben, je dis oui. Il me dit: qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je dis: il m'arrive, et c'est vous qui allez peut-être me le dire, j'ai une grosseur là, et je sais pas. Je paye, je m'en vais avec mes doutes et ma radio, mais m'a semblé qu'il y a quelque chose qui est pas bien là. Hein. Je me suis dit: il y a une merde dans le pâté, là, il y a un cacahuète là quelque part qui passe pas. Hein. En tous les cas, quand j'ai vu ma femme, je lui ai dit: chérie, il y a une merde. Il y a une merde et c'est grave. Il y a eu un moment très important, ouais. Je suis encore dans la baie de Port-Barcarès. Je regarde et je roule doucement. Je roule à une vitesse vraiment très lente. Je m'aperçois que mon regard ne regarde que le rétroviseur. J'ai un œil fixé dans le rétroviseur. Et je regarde, je dis: c'est beau. J'ai une merde. Est-ce que je reverrai ça? Je laisse quelque chose derrière moi, comme si je laissais un bout de moi, un morceau de moi, et qui me disait: est-ce que je reverrai cet endroit que j'aime tant? J'ai perdu mon papa, j'avais 12 ans. Je m'en souviens encore. Quand j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à lui aussi. Forcément. Je pense beaucoup à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi? Ma femme? Comment vont se débrouiller sans moi? Tu sais, on se croit presque indispensable à ces moments-là. Pas tant qu'à faire. Si c'était vrai, on ferait peut-être rester plus longtemps. Et pendant que je dormais pas, ma femme ne dormait pas non plus. J'ai senti quelqu'un d'éveillé à côté de moi toute la nuit. Quelqu'un qui réfléchissait, qui devait avoir des pensées qui étaient un peu comme les miennes. Donc elle a passé beaucoup de temps avec sa main sur moi, beaucoup de caresses sur le visage, beaucoup d'attention, beaucoup de tout, d'amour. Ouais. C'est joli la vie.
on voudrait mordre dedans, on voudrait que ça soit le fruit qui ne s'arrête jamais et qui soit toujours succulent. Et la vie s'est faite pleine de batailles. Et là, le cancer, ça me tombe dessus. Des fois, on se pense intouchable, on se croit intouchable. On croit que ça peut pas, que ça arrive qu'aux autres. Ben non, ça arrive pas qu'aux autres. Comment? Tu me sors la dagnose. Eh ben oui, T'es en forcément. train de la ranger? Mais je vais la ranger, mais j'ai cru que je téléphone. T'es toujours pareil, toujours en train de rouspéter. Non, parce que tu comprends, je l'ai aidé, mais je... Non, je vais aller là-bas parce qu'il n'y a pas moyen d'être tranquille. Est-ce que je peux téléphoner? Ah bah écoute, c'était mignonne, ma chérie, mais enfin... Elle est sous tranquillisant, qu'est-ce qui se passe? Il marche pas ce téléphone. T'as fait le 0? Allô, Daniel? Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Bonjour ma petite Lynn. Comment vas-tu? Oh ben, ça va. Oui. Avec l'humidité, j'ai drôlement mal dans le dos, mais enfin. Hein? Bonjour, messieurs. Ah là là Vous là comprenez là. comment ça se passe? Ah non, je ne sais pas du tout comment. Non, mais tu sais ah bien bon, comment ça se ah bon, passe. d'accord. Non, j'avais pas vu qu'il y avait Madame Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Tiens, ça, je voulais te demander. Ouais. Remarque, c'est peut-être à la mairie qu'il faut que je demande ça, j'en sais rien. Mais comme j'ai une aide ménagère qui vient 1h le matin, je peux le retirer, mes impôts, ça? Oui, normalement, oui. Ben, je l'ai pas fait. C'est quoi, ma carte? Ben, tu sais, pour se ranger, pour pas avoir de contravention. Ah ben, quand je suis à l'hôpital, automatiquement, elle en a déjà eu 3, elle, des contraventions. Mais non. Ah oui? Mais il faut y mettre ta carte. Mais je l'ai pas. Je ne l'avais pas. Je l'avais pas encore reçu. Tu avais Ah non, 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 ça, je jamais l'ai pas reçu, hein. Ah ça, j'ai pas reçu ça, hein. Ah non, Ils non, t'ont non. pas envoyé ce Ah papier? non, non, non. Ah non, non, non. Alors vous venez voir Jeannette tous les jours. Non. Une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est... Comment qu'on explique ça? Oui, parce que Bah, une fois par semaine, mais oui, mais enfin, je veux dire, il y a des fois où je suis prise. Non, elle me téléphone, quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, alors elle me téléphone quand même pour me prendre mes nouvelles. Et puis elle me dit, bon, ben je viendrai par exemple, si je peux pas venir cette semaine, je viendrai la semaine prochaine. Alors on discute d'une chose, mais on évite toujours quand même de parler de maladie. On parle de tout, Ouais, hein, c'est vrai. de tout, mais bon, ben, de l'instant que ça va, il faut pas trop parler de sa maladie. Vous avez toutes les deux un petit peu la même maladie? Oui. Ah non, avec toi, non. Ah ben moi c'était un Hodgkin's et j'ai un Horton. Avec ça, comme je suis sous cortisone, j'ai eu beaucoup de diabète. Mais je veux dire, vous avez toutes les deux un cancer. Oui, Ah oui, toutes les deux, oui. Oui, oui. Moi j'ai eu une grappe de glande dans les poumons. On m'a ouvert donc le poumon. Et j'en ai une sur la veine cave. Et vous savez ce qu'elle a, Nine? Oui, Qu'est-ce qu'elle a? elle a un cancer du côlon. Ah oui, oui. Mais c'est ça, du reste, qui m'a stimulée quand je l'ai fait. Quand je l'ai vu. Parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. D'abord, je suis tombée comme ça. Je dis, mais vous avez ça? Ah, je dis, avec la pêche que vous avez? Ah ben, elle m'a dit, oui, oui, oui. Elle m'a dit, mais... Ah ben, j'ai dit, alors, puisqu'elle a ça, j'ai dit, dès qu'elle s'en est bien sortie, descends. J'ai dit, ben, il faut que je m'en sorte aussi. Il n'y a pas à tortiller. J'ai dit ça, il faut s'en sortir. Hein. Ah oui, oui, ça je sais. Oui, oui, Je oui. me rappelle de quand tu m'as dit. Ah oui. Et j'étais chez ma fille, parce que j'y suis restée 1 an et demi, chez ma fille. C'est un petit peu un modèle pour vous? Ah oui, ça pour moi, ça a été un modèle. Hein. Oh, il est en kikinant. Hein. Descends, couchez, il n'y en a plus. Très complètement. Et
Est-ce que vous savez comment elle fait, Nine, pour être en forme comme ça? Oui, elle s'occupe des autres. Ah oui, ça je le sais. Ça je le sais. Moi malheureusement je ne pourrais pas, je vais vous dire pourquoi, je ne sais pas conduire, j'ai pas de voiture et j'ai eu quand même des difficultés à marcher. Hein? Mais je sais qu'elle s'occupe beaucoup de personnes. Hein? Ah oui, ça... Alors, je te fais les photocopies. Que ta fille n'oublie pas. Je veux bien te le laisser, mais c'est pas complet. Il y a 3 Non, eh feuilles. ben alors je préfère que tu me donnes tout complet. Non, mais ça, tu le montres à ta fille. C'est le plus important, il faut qu'elle aille aux impôts. Alors, tu m'appelles surtout dès que tu reviens. Et je t'envoie une carte déjà d'abord. Oui, d'accord. Et je t'enverrai, dès que je reviens, je te téléphone. D'accord. Mais enfin, je reviens le 16. Hein, Ah, d'accord. le 31. 30. Le 31, hein. Ça va, Jeanne? Voilà. Allez, au revoir. Bon Nina. après-midi. Hein. Oui, au revoir. Je rentre, je dis, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais je suis riche, parce que c'est elles, les malades, qui m'enrichissent, par leur gentillesse, leur sourire. C'est un réconfort extraordinaire. Moi, je leur apporte, peut-être physiquement, mais elles, intérieurement, elles m'apportent beaucoup. Mais quand je vois Daniel ou Jeannette, que l'on va voir, qui gagne 3 500 francs par mois, Daniel va au resto Coluche, elle a 1 200 francs de loyer, c'est fou. On dit comment ils peuvent vivre, ces gens-là. J'allais chez elle, je passais l'aspirateur, parce qu'elle ne peut pas passer l'aspirateur, elle est complètement handicapée. Alors je dis, mais toi, tu as tes jambes, c'est extraordinaire, et je vis comme ça. Je dis qu'il faut, si on veut bien vivre, il faut vivre avec le bonheur des autres, je crois. Avec le bonheur que l'on apporte, hein. Je ne peux plus penser à moi, c'est pas possible. J'ai mon carnet plein, mais je sais que tous les jours j'ai à foncer. Et ça, je lutte pour ça. Mais gaiement, hein. Je ne pourrais pas supporter de rester sans... de me sentir inutile. D'abord, ça c'est une chose, puis de rester dans une maison à quoi faire... à tricoter, à penser, à réfléchir. Non, c'est pas du tout moi. Il faut que j'aille de l'avant, à essayer de trouver toujours quelque chose dans ma vie. Même si c'est pas Horizon Cancer, ce sera autre chose. Ce sera des enfants, il y aura ça. Mais ne pas rester à végéter chez moi, où la maladie peut-être reprendrait plus vite. Il faut faire, c'est vrai, le maximum. Si j'en ai pour 1 an ou 2 ans, j'en sais rien. Il faut que je fasse au moins le plus possible de ma vie. Que ce soit des choses bien, que ce soit des choses... Je me dépêche, oui, sûrement. Je vis à 100 à l'heure avec ça, oui. Bon, peut-être pour oublier aussi, il faut quand même oublier. Oui, et la souffrance et tout. C'est parfait. La maladie, la souffrance, la solitude, parce qu'être malade et seul, c'est pas drôle. Oui, oui. Ça fait plaisir quand même de voir quand même, contrairement à chez nous, l'école est en prise directe sur le monde de l'entreprise. Vivement qu'Alain Zalpin soit Premier ministre, on s'attend bien. Alors peut-être que vous allez dire que si les républicains et jacobites ont encore des grandes télé diffusant de la pub au-dessus de leur table noire, ils sont bien satisfaits. Il y a des matins où je suis heureuse d'être réveillée pour pouvoir m'apaiser de ce qui a pu se passer la nuit. Je m'accorde le luxe, et par ce petit déjeuner de plaisir, de laisser le temps comme ça passer sans m'en inquiéter, quoi. C'est très apaisant de pouvoir vivre ça. Si j'ai envie de lire plus longtemps, je lis. Si j'ai envie de rester plus longtemps sur une tasse de thé, eh bien je le fais.
Si j'ai envie d'écrire, je le fais aussi. Et si ma toilette se décide à 3h de l'après-midi ou 16h, quelle importance? J'ai cette liberté, en fait, c'est une grande liberté. Il reste un dessin. Et Gérard Besson, restaurateur, ou c'est celui qui fait des trompettes, c'est celui qui ça veut dire les gens. Ça vient de paraître donc le titre, c'est les gens le bon. Le coq, même, hein. Je n'ai plus d'obligation de travail maintenant, puisque j'ai dû arrêter justement de travailler. J'ai donc du temps pour me cicatriser, pour aller mieux, pour me soigner, pour revivre doucement. Le temps présent est essentiel pour moi, puisque l'avenir, je ne le connais pas bien, puis c'est peut-être pas utile que je le connaisse. Ce temps qui est là, j'essaie de le garder, oui, parce que justement, si on n'en tient pas compte, je vais recourir comme une éperdue, quoi, pour fuir quelque chose qui est oppressant, qui était une peur quand même. La peur de ne pas s'en sortir, la peur de rechuter, la peur que le temps est trop vite, oui. Ben oui. Bon, c'est prêt, hein, c'est servi. Il y a 1 an et demi, mon obsession a été de savoir si j'allais guérir, si tout ce que je faisais allait apporter des résultats positifs, parce que je voulais que ça soit réglé comme du papier à musique. Je veux bien souffrir, à condition de guérir. Et on m'a dit, je ne sais pas. Il y a une mésange. Je me suis dit, il faut que tu arrêtes de poser des questions comme ça. D'abord, c'est inutile, et puis c'est douloureux. Et ça ne fait pas avancer les choses. Et je trouve qu'on vit plus intensément quand on vit comme ça, qu'avec des projections ou des images futures, alors qu'en fait, tout peut être balayé par un tas de choses, par un accident, par... je sais pas, bon, il n'y a pas que la maladie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et puis tous vos projets tombent à l'eau, quoi. En fait, c'est les situations présentes qu'il nous faut avancer, quoi. C'est ce qu'on construit sur le moment, qui font qu'on peut aller plus loin. Et je crois qu'il faudrait vivre comme ça. Je crois qu'il faut vivre dans le présent. En ce moment, je gagne du temps, à tout niveau, sur la qualité du moment, sur mon bien-être. C'est beau ça. Là, je deviens une femme amoureuse, là. Oh, que c'est beau. À ta santé.
C'était tout en couleur, c'était beau, mais dans ce temps-là, il n'y avait encore pas de couleur dans les photos. Quand je me regarde, alors dis donc, je me regarde plus maintenant d'abord. Hein. Elles sont accrochées, j'y touche plus. Là, je les ai décrochées vraiment. Les l'orgie romaine, alors c'était tout des machins dorés. C'était tout du casino de Paris, là. Et là, tu avais quel âge? Ah là, c'était pas au théâtre, là, c'était comme j'étais là, à ce moment-là, quoi. Oui, mais tu avais quel âge? Ben, j'avais 22 ans. Mais Je voudrais bien les avoir encore. Non. Oh, on peut pas être et avoir été, hein? Mais on peut avoir été une andouille et puis d'être resté. Sacré André, ouais. Je m'en vais. Oui, Tu me hélas, oui. Hélas, oui. Ah, voilà. Ah, dis donc, ouais. Tiens, elle pleure, elle. Oui, sois pas jalouse, sois pas jalouse. Oh, jalouse. Bon, j'ai tout pris, non? J'ai pas tout pris. Bon, T'oublies rien, alors, tes à demain. lunettes, tes clés, t'oublies rien. Oui, oui, non, non. À demain matin. Hein? D'accord. À demain. À demain. Qui vous a appris que vous aviez un cancer? Mon docteur généraliste. Il est venu à la maison, je l'ai regardé et j'ai vu son œil tellement triste, ses yeux tellement tristes, j'ai dit c'est pas la peine, bon j'ai compris. Et il m'a tenu la main, il m'a tendu la main et bon j'ai pleuré évidemment parce que je m'attendais pas à ça. Parce que cette maladie, elle est survenue aussi dans une circonstance assez particulière. Particulière, même pénible, puisque alors qu'on avait décidé de vendre et de revenir sur la côte pour faire plaisir à mon mari, un jour, quand je suis revenue de lui promener mon petit chien, j'ai trouvé un mot à la maison en me disant « rejoins-moi au cimetière ». Et je suis allée au cimetière en courant. Il y avait déjà la police et mon mari s'était suicidé au cimetière. Oui, vous savez pourquoi? Oui, il allait avoir 70 ans, il me l'avait dit, je ne supporterais pas d'aller jusqu'à 70 ans. Il n'avait pas de hobby, il s'ennuyait énormément à la retraite alors qu'il avait eu une vie où il partait 2 mois, où il allait partout. Et finalement, il se supportait très très mal. Et ouais. Oui, j'ai. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Par rapport à la vie que j'ai eue, je me suis toujours battue pour essayer de sortir d'une mélasse pas possible. En fin de compte, cette maladie, ça m'a été un temps de réflexion. J'ai pu y réfléchir, j'ai pu regarder derrière moi et laisser derrière moi. Sinon, je crois que je serais encore dans le même noir, dans le même tunnel. C'est vrai, j'ai rencontré des gens, autant mon Toubib, par exemple, qui a vraiment été en dessous de tout, je pense, par rapport à des malades, comme on peut... Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je crois que je serais passée à côté de ça et je n'aurais pas pu discerner, en fin de compte. Justement qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a autre chose qui existe. Heureusement, je crois, parce que je ne sais pas si on trouve un appui pareil en dehors. En dehors, même auprès de la famille. La famille, des fois, rejette un petit peu la maladie. Enfin, ne veut pas en parler, c'est pas qu'elle la rejette. Et mise à l'écart quand même. Hein? Ben, ça doit faire quelque part drôle, c'est sûr, d'être confronté en fin de compte à... Ça fait un peu peur peut-être. Peur de prendre conscience que votre fille peut mourir en fin de compte. Donc vous êtes retrouvé un petit peu, vous êtes retrouvé seul hein, après cette annonce. Ah, ma solitude, oui, ma solitude. Ouais, c'est dur la solitude. J'étouffe parce que maintenant j'ai d'autres... Je voudrais avoir d'autres aspects d'aspiration. J'ai d'autres aspirations. Je me sens complètement confinée dans un truc... Je vois pas tellement
le fin mot, quoi. En fin de compte. Oui, la vie que vous menez aujourd'hui ne vous convient plus. Non. Non, j'ai envie de changer, j'ai envie de beaucoup plus d'ouverture, j'ai envie de connaître en général, aussi bien les gens que... Vous avez l'impression que le temps est allé trop vite? Non, j'ai l'impression que j'en manquerais. Oui, mais il est allé trop vite avant. Avant, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Et maintenant? Bah maintenant... Vous en avez plus assez. Je sais pas. On sait pas, voilà. Mais c'est une... Maintenant, on en a conscience. Enfin, moi, personnellement, j'en ai conscience. De ce temps, on sait pas. C'est vrai qu'avant, on voit le temps comme une éternité, comme si ça ne s'arrêterait jamais. Maintenant, il y a quand même un point qui s'est fixé à l'horizon. Mais on ne sait pas combien, on ne sait pas quand. Alors des études qu'on me propose pour 2 ans, ça va, 2 ans. Après, en fin de compte, demain c'est bien, après-demain on ne sait plus. Hein, Nine? Tout à fait, je pense comme ça. T'es triste, Nine? Non, pas du tout, non. Même si elle n'est pas longue, elle est belle, la vie, quand même. Elle a des bons moments. Mais c'est ça, voilà. Je veux dire, même dans les moments les plus violents que j'ai pu vivre, hein, que ce soit en Réa où j'étais vraiment saucissonnée par un tas de choses, bon, Adrien me disait comme ça au coin de l'oreille, n'oublie pas, dès que ça va mieux. On s'en va. On s'en va, on part en Chine, t'oublies pas. Ah oui, ça Et c'était moi, la Chine à l'époque. je pouvais pas parler. Et je trouvais ça extraordinaire. Moi. Quelqu'un qui me dit un truc comme ça, alors que sur les sols d'Oréa, il y a plein de monde, il y a des machines, ça cracouille partout. Moi j'entendais ça, je disais, mais c'est formidable, un truc comme ça. C'est formidable. Tout le temps. Même quand j'en avais marre d'être à l'hosto, je disais, écoute, on s'organise. Cette nuit, tu viens me chercher, on fugue tous les deux. Et il me dit, d'accord. Ouais, t'inquiète pas. Vous l'auriez fait? Non. Non, bien sûr. Parce qu'il me disait, ouais, mais il me dit toujours, ouais, on va faire ça, t'as raison. En fait, il me contrariait jamais, je pouvais dire n'importe quoi. Ben, moi, je pense que d'avoir en face de soi quelqu'un qui voit, et qui sent les choses, et qui les intériorise. Bon, moi, je sais pas trop comment il pouvait se dépatouiller avec tout ça, hein, mais en tout cas, pour moi, c'était un moyen d'une grande efficacité pour m'en sortir, quoi. Ça me faisait avancer. Hein, on va chercher en fait l'énergie dans l'autre, hein, dans ces moments-là. Enfin, moi, je le vivais comme ça. Et quand il arrivait, après une journée difficile, moi, ça y est, j'étais bien, quoi. J'étais bien parce que... Oui, mais moi, à l'inverse, quand je voyais l'état dans lequel tu étais et moi ce que je vivais, bon, ben, je m'estimais... ça me rendait la tâche plus facile en fin de compte parce que Oui.
je faisais une comparaison, quoi, puis je me disais que j'avais de la chance, quoi, et donc que celui qui était à plaindre ou à aider, c'était toi, et que moi, ça allait très bien. Donc, Oui, bon. donc tu pouvais... Vous voulez dire que le combat, c'est elle qui le mène? Oui, c'est elle qui mène le combat, effectivement. Et moi, le secours que je peux apporter, c'est peut-être que... Enfin, il est pas... ne doit pas être très important, je crois. Des fois, on dit bon, je t'aime, bon. Des fois, il y a des états comme ça émotionnels. Bon, on lit un peu sans trop grande profondeur. On le croit le dire avec profondeur, mais en fait, c'est peut-être plus pour se rassurer qu'on le lit. Alors que dans ces moments-là, on le dit pas, mais il y a une qualité d'écoute et de présence et de partage. Bon, il n'y a pas besoin de mots, quoi. Donc, c'était ça, quoi. Et puis, oui, à travers le regard d'Adrien, moi, je crois que je peux entendre cette souffrance-là. Si je devais la vivre toute seule, moi, je crois que je me battrais pas, quoi. Plus gros peut-être même. Non. Je sais pas, il faudrait trouver une formule relativement drôle pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas déposé notre liste de mariage chez Habitat et que les futurs mariés n'ayant pas déposé de liste de mariage, ils envisagent... Non, les futurs mariés, les futurs époux n'ont pas déposé de liste de mariage. Ils envisagent un voyage de noces. Ils préfèrent un voyage de noces. Participation bienvenue. Non, les futurs. Oui. Les futurs époux. Ou alors, les futurs époux n'ont pas déposé de liste de mariage, ils comptent partir en voyage de noces. T'as toujours un style un peu en poulet. Oui, mais c'est exprès. J'aime bien être... C'est vrai. Données. CCP numéro 32 172 53 La source. C'était, tu sais, l'histoire de la moitié d'orange. Oh, bah, c'est une vieille histoire que mes parents me racontaient toujours. Parce que... à chaque fois que ça cassait avec un de mes copains, il me disait « Mais tu verras un jour, tu rencontreras ta moitié d'orange. On a tous notre moitié d'orange quelque part. » Et ben, j'ai fini par la rencontrer, et c'est toi. Même si quand tu t'es présenté à mes parents, tu leur as demandé si ça les dérangeait pas trop que la moitié d'orange soit un petit peu pourrie. Ça les a pas dérangés du tout. Non, t'es mon soleil, toi. T'es... Je sais pas, t'es mon frère, mon confident, mon amant, mon mari. Bientôt. T'es beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le petit prince que j'attendais. Ouais. Quand on se retrouve sidéen, etc., on pense que le côté amoureux, enfin de vie amoureuse, enfin, on ne se voit pas en fait proposer à quelqu'un de vivre avec soi parce qu'on sait qu'on est à plus longue ou moyenne ou courte échéance condamné. Et c'est assez dur de proposer à quelqu'un la vie en commun avec quelqu'un qui va disparaître. Et donc sur ce sujet, elle m'a redonné confiance en moi parce que en fait, pour moi, les histoires d'amour étaient terminées. Et puis le résultat, c'est qu'on va se marier. Et que donc, c'est elle qui a la plus belle expression parce qu'elle dit que je suis son soleil. Mais bon, ça serait un petit peu dans le même genre, quoi.
C'est ce qui me donne envie de me lever tous les matins, de me battre, de pas retomber dans les déboires que j'ai pu avoir. Et bon, maintenant, c'est vrai que quand il m'arrive une sale histoire, la première chose à laquelle je pense, c'est à elle. Par exemple, durant les contrôles de police, maintenant, je suis très poli, par exemple. Parce que j'ai pas envie qu'il m'embarque 3-4 heures, simplement parce que... T'as fait le con. Oui, et puis j'ai pas envie que tu t'inquiètes si je dis c'est pas assez 3-4 heures sans que tu saches où je suis. Je pense que tu t'inquiéterais. Et ça, avant, j'étais incapable de penser à quelque chose de positif comme ça, quoi. Là, je pense d'abord à Elsa. Et donc, ça me permet de me calmer et puis d'accepter certaines règles du jeu que j'aime pas forcément. Je sais que le temps est compté. Ça c'est clair. En fait, c'est le paradoxe de ce genre de maladie, c'est que, enfin, je sais pas pour moi, du moins, c'est que, en fait, on est malade, on se retrouve plus ou moins condamné, et puis, en même temps, ça nous redonne un goût de la vie. Et ça, c'est grâce, justement, à l'amour que je porte à Elsa, parce que je pense à elle, et puis que je profite plus de tous les instants. Je suis tombée amoureuse de lui petit à petit, jour après jour, et le sida, il était là, mais ça n'a eu aucune influence, aucune incidence sur... non, ça a vraiment... J'y ai pas pensé une seconde. Le peu de temps qu'on aura ensemble, on l'aura. Ce sera ça de prix. J'ai essayé de peser le pour et le contre. On a beaucoup discuté avant de se mettre ensemble. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, quoi, d'emmener quelqu'un dans une histoire pareille. Elle est là sans être là. Elle est là quand il prend ses médicaments. Elle est là quand moi je passe des nuits sans sommeil à le regarder dormir, parce que j'angoisse. Je me dis demain matin, est-ce qu'il pourra se servir de ses deux bras, de ses deux jambes? Il est ma force de vivre, ma raison de vivre. Et des fois, il arrive à ce que je me trouve belle. Ça fait long, quoi, ça fait long. Je voudrais être totalement libérée de ça et je sais que c'est pas possible. Bon, actuellement, vous êtes un peu inquiète, c'est normal. Inquiète par rapport surtout aux marqueurs, parce que le reste est satisfaisant. Oui, par rapport à... La maladie d'octobre 93, on est 2 ans et demi après. Oui. Et actuellement, vous êtes asymptomatique. Je crois que j'ai été très, très choquée par la mort de Pascal. Et c'est vrai que ça m'a fait peur, quoi, pour moi, qui essayait de vivre légèrement et de dire qu'effectivement, quand on gère sa maladie, quand on met toutes les chances de son côté, quand on est bien guidé, bon, quand même, on sait ce qu'elle a fait, elle aussi. Et puis ça n'est pas sorti, quoi. Le cancer, c'est pas une grippe, quoi. Oui. Le cancer, c'est pas une grippe. Enfin, il y a des maladies qu'on peut peut-être guérir, mais moi, je sais pas si. Moi, j'attends le mot rémission. J'ai jamais réussi à avoir une rémission.
Il y a un élément quand même très positif, c'est que votre maladie, d'une part, a bien régressé sur les traitements initiaux. Deuxième point, que effectivement, ça fait 29 mois, mais ça fait 29 mois que vous êtes pratiquement autonome, que vous n'êtes pas dépendante de l'hôpital et vous vivez normalement, avec une maladie qui ne s'exprime pas d'une manière agressive et progressive sur les examens successifs. Bon, on se pose des questions, on parle, bien on échange, mais de votre côté, vous essayez de gérer votre vie d'une manière dynamique et par rapport aux perspectives que vous avez déjà choisies. Oui. Ça, c'est important parce que vous, depuis le début, pratiquement, vous avez fait des projets, vous les avez réalisés. Oui, même quand j'étais... Il ne faut pas vous arrêter là. Oui. Non, c'est une peur comme ça qui vous prend. Une peur, c'est aveugle. Hein, ça vous colle là, et puis ça peut comme le chewing-gum, hein, vous n'osez pas s'en dépatouiller. Et non, moi, je me demandais dans tout ça si j'allais bien m'en sortir, quoi. Et bon, je pense que oui. J'ai jamais été malade. C'est bien ça, enfin, c'est ça le problème, c'est pas un problème, mais j'ai jamais été malade. Mais y compris d'ailleurs des interventions chirurgicales, c'est toujours très bien passé. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine et encore pendant 4 jours. Et c'est là que ma femme a tilté, a trouvé quelque chose de pas normal. Hein, et parce que j'avais pas mangé de fromage au petit déjeuner. Et elle m'a fait passer un scanner et qu'on a vu la tumeur, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe extérieur qui pouvait montrer quoi que ce soit. Aucune dégradation, perte de poids, fatigue ou autre chose. C'était toujours j'étais normal. C'est pour ça que le cancérologue et les médecins disent que je dois la vie à ma femme. Parce qu'elle a décelé quelque chose de bizarre dans mon comportement. Mais ça paraît quand même faux, c'est parce que j'ai pas mangé depuis 35 ans, je mange du fromage au petit déjeuner. Et là, pendant 2 jours, j'ai pas mangé de fromage. Pendant 2 jours. Et elle a dit quelque chose qui va pas. Parce que j'avais envie et que je suis là, papa. Je suis là, bien sûr. C'est chaud, Mathilde. Doucement, Mathilde, s'il te plaît. Calmement, doucement. C'est lui qui m'a appelé de l'hôpital. Il m'a dit, j'ai entendu quelqu'un dans le couloir qui disait que pour monsieur Pujol, c'était malin. Alors c'était une métastase. Donc je me rappelle très bien de l'effet que ça m'a fait parce que je peux me replonger immédiatement dedans sans aucun problème. J'ai eu l'impression de louper une quinzaine de battements de cœur et que c'est une espèce de sidération complète, quoi. Bon, et puis après, ça se remet en marche là-dedans. C'est 1, c'est pas possible. 2, ils se sont trompés de lame. 3, ils racontent n'importe quoi. Donc on commence par un déni total, quoi. Hein. Je pense vraiment, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez enceinte à ce moment-là? Oui, j'étais enceinte de 2 mois et demi. Et donc là aussi, on s'est posé des questions, c'est-à-dire qu'on s'est demandé tous les deux si effectivement j'allais pousser la grossesse au bout, quoi. Hein. Et puis, bon, on s'est... Pourquoi ces questions? C'était bien par rapport à l'éventuel... C'était par rapport à sa mort, oui, bien sûr, parce que donc, le pronostic était vraiment pas terrible, quoi, à ce moment-là. Hein. Donc, on ne savait pas vraiment où était le cancer, mais si on trouvait là où on pensait le trouver, c'était même carrément un pronostic effroyable, quoi. Hein. Je veux dire que À peu près combien de temps? C'était... on nous avait donné 1 mois, hein. Alors donc on a été très soutenus à ce moment-là par une amie qui est neurologue et donc on en a discuté avec elle. Ça a éclairci un petit peu ce qu'il y avait dans ma tête et dans ma tête il y avait déjà un bébé. Donc je voulais pas... Donc vous avez pris le risque de vous retrouver seule avec. Voilà, tout à fait, oui. Oui. Mais parce que de toute façon, et puis je pense que je l'aurais regretté, quoi. Je veux dire, si Gilles était mort, j'aurais passé mon temps à me demander comment il aurait été ce bébé. C'était peut-être mon dernier cadeau.
Hein. Donc, j'aurais pas pu le faire, quoi. Je pense que vraiment, j'aurais pas pu le faire. Même si, effectivement, le pronostic avait été super terrible, j'aurais pas pu me séparer de Mathilde. Hein. À l'époque, bon, c'était pas Mathilde, c'était un bébé, c'était peut-être un garçon, c'était peut-être une fille, mais c'était déjà, c'est un morceau de Gilles. Donc, j'aurais été jusqu'au bout avec Mathilde, ouais. On se disait, bon, bah maintenant, chaque mois de gagné, c'est ça, quoi. Chaque mois de vie, c'est un mois de gagné. Et puis le mois prochain, s'il met sa main sur mon ventre, il va la sentir bouger. Et puis le mois prochain, il y a l'échographie, il la verra. Et le mois d'après, et puis après, elle est née, il l'a vue. Hein, c'est vrai, il a vu son bébé. Et ensuite, après, chaque mois de gagné, il y avait quelque chose de plus, quoi. Donc, il y a aussi, c'est aussi une façon de cadrer, en fait, d'avoir une chronologie, en fait, dans tout ce qu'on a gagné de survie par rapport à Mathilde, en fait. Il l'a vu marcher, maintenant il la voit parler. Et bon, il se voit pas en grand-père, mais moi je le vois très bien en grand-père. Et bon, c'est beaucoup plus loin, hein, c'est vrai, c'est beaucoup plus loin, mais déjà, il l'entend parler. Donc, de toute façon, à chaque fois, c'est un pas vers l'avenir, un pas de gagné, je trouve. C'est déjà merveilleux quand on est au lit et de l'avoir à côté qui respire, c'est bien, quoi. Quand je me réveille la nuit, je me dis, oh, il est là, c'est bien. C'est vrai que c'est des petites choses qui paraissent naturelles et c'est normal que ça paraisse naturel, je dirais, et que c'est moins naturel pour nous quand même. Comme ça. Oui. Encore toi. C'est vrai qu'on n'est pas préparé à ça, on est dans une civilisation où effectivement le bonheur est un droit, quoi. Hein, et qu'il faut se dire que ben non. Maintenant je sais que c'est une chance hein, et que ce que je vis avec Gilles, c'est chaque jour c'est pris, quoi. Oui, non mais moi je peux pas te faire sauter sur le canapé, tu vas vachement trop loin. Vous voici donc réunis aujourd'hui avec vos familles et vos amis au seuil d'une nouvelle étape décisive puisqu'il s'agit d'officialiser le lien sentimental qui vous unit par un contrat signé devant la communauté sociale de l'État. Votre union pour le meilleur et bien sûr sans le pire, que je me réjouis de pouvoir célébrer et j'en suis convaincu, vous mènera sur le chemin du bonheur. Je vous souhaite à tous une très heureuse journée et que mes vœux de réussite les plus sincères vous accompagnent. Bruno, Pascal, Paul, acceptez-vous de prendre pour épouse Elisabeth Elsa Micheline Dressner. Elisabeth Elsa Micheline Dressner, acceptez-vous de prendre pour époux Bruno, Pascal, Paul. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Je crois que ça va être un peu compliqué.
Mathilde, c'est quand même, enfin pour moi, c'est quand même un symbole, quoi. Elle est née 15 jours après que les traitements soient arrêtés. C'était quelque chose de nouveau qui repartait, et c'était après, et c'était fort, et ça c'est... Et surtout qu'elle, c'est rigolo, elle est toujours en forme, elle a toujours la pêche, et elle pète la forme, elle est pleine de vie, et elle peut se cogner, elle ne pleure pas, donc c'est à chaque fois, elle est résignée quand elle se cogne, c'est rigolo, donc au revoir. Son attitude résignée, ça m'a aidé, c'est sûr, parce qu'elle a toujours pleine de vie, elle a envie de vivre, elle a envie de courir, et c'est pas parce qu'elle est tombée qu'elle va pleurer sur son sort, elle continue, elle boite, mais elle continue, elle pleure pas. Vous essayez de faire un peu comme elle. Voilà, tout à fait, et j'en ai besoin. Alors où est-ce qu'on arrive là? On arrive au château. Au château. Et on va aller perdu. Non, Boris. Attends, je vais te venir, Boris. Voilà, vas-y, maintenant, vas-y, éclate-toi. Je vis avec une échéance 6 mois, enfin une échéance, c'est pas... Je vis le rythme des saisons en fait. J'attends toujours la saison suivante, mais aller au-delà, je l'imagine même pas. Dès que je lâche, ça se soulève. J'arrive même pas à imaginer ce que pourrait être la retraite ou les petits-enfants. C'est un futur trop loin ou trop hypothétique pour que j'ai des images de ce que ça pourrait être. Donc que quelqu'un m'en parle, ça me rappelle que c'est possible pour les autres, mais pour moi c'est plus entre guillemets, on sait pas. Comment dire, j'ai envie de faire en sorte que dans l'avenir il n'y ait pas de problème, quoi. Mais bon, pas de problème, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que je sais que je suis plus, pas éternel, c'est pas le mot, mais je sais pas pour combien de temps je vais rester encore à vivre. Et ce que je veux faire, c'est aujourd'hui pour qu'elle soit tranquille et que les difficultés de la vie journalière, ce soit quelque chose de réglé. Donc je veux construire cette maison, je veux faire leur maison. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai envie de le faire avec mes mains. J'ai envie de faire leur maison de leur boîte et dans laquelle elles seront à l'abri, elles seront protégées. Alors là, on va mettre des bureaux. Comme ça, on pourra mettre l'ordinateur, on pourra mettre les jouets, on pourra mettre la machine à coudre, on pourra mettre des fabrications de cerfs-volants, on pourra mettre les boomerangs, on pourra mettre les petites voitures, on pourra mettre un grand endroit où tu feras de la peinture. Et où il y a les glaces. Il y a le congélateur et il y a les glaces, oui c'est vrai. Comme on ne connaît pas l'issue, la date, le terme, s'il y en a un, j'imagine qu'il est le plus près possible, donc je me dépêche que ce soit fait, quoi. Ouais. Derrière, il va y avoir l'escalier en colimaçon pour monter dans notre chambre à moi et maman. On sera là-haut. Là-haut? Voilà, avec un petit balcon au-dessus. Ça va être beau. Pour regarder en bas? Ouais. Et puis là, il y a 2 portes. Une porte pour aller dehors, et puis une porte où on ira dans l'autre pièce où on mettra la petite piscine. C'est pour pouvoir se baigner même l'hiver. Et au bout de la petite piscine, il y aura la petite tour ronde. Et dans la tour ronde, on mettra le télescope, pas le stéthoscope. À un moment où ça allait très très mal après les traitements, enfin psychologiquement ça allait pas du tout. Décidé d'aller voir un psychiatre pour lui en parler, quoi, pour savoir ce qu'il fallait faire. Puis globalement il m'a dit qu'en fait j'étais dans le même cas que les gens qui étaient à la gare de Bologne, je crois, où le jour où il y a eu un attentat, une bombe a explosé. Et sur le coup les gens n'ont rien eu, mais ils ont été totalement perturbés, ils ont perdu leurs cheveux dans les mois qui ont suivi. Enfin, et il disait que c'était vraiment l'effet du soldat pendant la guerre qui prend l'obus à côté de lui et qui n'a rien. Et c'est passé si près que pourquoi est-ce qu'on a encore un répit? C'est tellement particulier et c'est tellement intense à vivre que, entre guillemets, on se comprend qu'avec les gens qui ont vécu ça. Et c'est très bizarre parce que cette sensation, j'arrive pas à la faire repasser ou expliquer mes angoisses parfois à ma femme parce qu'elle ne les conçoit pas.
Oui, c'est vrai que ça porte bonheur. Les 4 dernières semaines, ça a été examen sur examen, avec des interrogations. Et puis je savais qu'à un moment donné, j'allais me retrouver toute seule. Alors j'ai crié au secours, quoi. J'ai crié au secours à mes amis en leur disant que je partais, que je leur confiais tous ceux que j'aimais, Adrien, les filles. Et que moi maintenant, il fallait que je sois totalement disponible pour affronter ce que j'allais vivre. Et je leur ai dit, mais je crois que cette fois-ci je m'en vais. Ils m'ont dit, mais non, tu pars pas, nous on te quitte pas. Mais j'ai dit, mais vous comprenez pas que c'est moi qui vous quitte. C'est pas du tout la même chose. Là, je faisais un enterrement de première classe, quoi. Moi, je regarde chez Bernard. Et puis le soir, il y avait les bateaux-mouches qui passaient, remplis de touristes, avec les projecteurs bleu, blanc, rouge, et puis l'arrêt sur l'Hôtel Dieu avec beaucoup de bruit. Puis je me disais, mais ça bouge quoi dehors, ça bouge, il y a des choses qui se passent. Et bah oui, je suis encore là quoi. Quand Adrien arrivait, il arrivait détendu, souriant, et puis il me prenait les mains, et puis il m'embrassait, et puis il me parlait de certaines choses, des fleurs du jardin. Et puis quand il était là, j'arrivais à dormir. Et puis là, je crois que ça doit être 24 heures ou 48 heures après l'intervention, ça collait pas du tout. Quand Adrien m'a dit, bon maintenant je te quitte, je lui ai dit, c'est pas possible, tu peux pas me quitter. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, je dormais là. Je lui ai dit, mais si tu pars, moi je vais mourir. Il m'a dit, mais non, tu vas... J'ai dit, je vais mourir. Et puis, je lui ai dit, je t'assure, je te raconte pas d'histoire. Je vais mourir, et puis je veux pas mourir cette nuit avec des gens que je connais pas. Alors, c'est pas caprice que je fais, mais je te demande de tout mon cœur de rester près de moi. Puis il me dit, écoute, c'est pas possible. Alors je lui dis, mais écoute, si tu le veux autant que moi, quand on veut quelque chose profondément, ça passe. Je suis persuadée de ça. Et puis, quand on s'est retrouvés tous les deux, moi je disais, ça y est, maintenant, tout peut arriver. Je serai... Voilà. Je sais qui m'aidera. Et puis on est resté comme ça toute la nuit à écouter la musique. Je me suis dit, ma fille, tu veux t'offrir un départ avec clarinette et trompette, mais c'est pas... T'as encore des choses à faire. Et je crois que ça doit être le 5e ou 6e jour. On m'a apporté une biscotte avec une tasse de thé et puis un peu de confiture. Et on m'a dit, vous mangez ça très 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 lentement. Donc je me suis retrouvée avec ma biscotte. Et j'ai une biscotte. Et quand je l'ai eu dans la bouche, je me suis dit, pourtant il n'y a rien de plus idiot qu'une biscotte. C'est d'une banalité, on ne peut plus... Mais l'entendre comme ça, craquer dans la bouche avec de la confiture de fraises, je dis que c'est bon. Et puis je me suis mise à pleurer. Et 3 quarts d'heure après, quand on est venu chercher
tout ça. Je ramassais même les petites miettes, moi. Et on m'a dit, ça va, vous avez l'air un peu... J'ai dit non, c'est l'émotion. J'ai eu une émotion de bonheur avec une biscotte. J'en ris maintenant parce que... Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble en ce moment? Aujourd'hui, la fête. Oui, et demain alors? Demain, se reposer de la fête. Et puis, refaire des projets.